Voici les 10 joueurs qui ont été bannis de leur club. Numéro 10, Luis Suarez. Luis Suarez a beau être l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire, il est aussi l'un des joueurs qui s'attire le plus de problèmes. On peut se rappeler de la fois où Suarez a eu un accrochage avec le Français Patrice Evra et a été accusé de racisme car il avait appelé Evra « Negrito ». Suarez a écopé de 8 matchs de suspension. Ou encore les 7 matchs de suspension quelques années plus tôt, lorsqu'il jouait avec l'Ajax pour avoir mordu un adversaire. Sacré Suarez. Numéro 9, Roy Keane. Si tu veux voir un des tacles les plus violents du football, regarde celui de Roy Keane sur Erling Haaland en 2001. À cette époque, seulement 3 matchs de suspension avaient été appliqués comme sanction. Mais en 2002, après la sortie de son autobiographie, où il avait admis avoir frappé Haaland volontairement, il a reçu une amende de 150 000 €, en plus de 5 matchs de suspension. Numéro 8, Pepe est connu pour être l'un des défenseurs les plus agressifs. Il a commis d'innombrables fautes violentes sur ses adversaires. La plus grave d'entre elles est en 2009, lorsqu'il jouait au Real Madrid. Le milieu de terrain Javier Casquero a eu la malchance d'être son adversaire. Et après l'avoir légèrement poussé, Pepe a complètement perdu le contrôle et l'a frappé 2 fois. En plus de cela, il a poussé un autre joueur adverse et insulté un arbitre. Ce comportement lui a coûté une suspension de 10 matchs. Numéro 7, Nicolas Anelka. Le joueur français est connu pour avoir été l'un des plus grands espoirs français. Il a été suspendu pour 18 matchs avec l'équipe de France, car il était considéré comme le leader de la fameuse grève des Bleus lors des entraînements en juin 2010. Les joueurs avaient refusé de s'entraîner en soutien à leur coéquipier qui avait insulté l'entraîneur Raymond Domenech quelques jours auparavant. Numéro 6, Adrian Mutu. Il est possible que tu n'aies jamais entendu parler de ce nom. Et pourtant, il était l'un des grands espoirs des années 2000. Sa descente aux enfers a commencé après sa signature à Chelsea en 2003. Suspendu 7 mois après avoir été contrôlé positif à la cocaïne, puis 9 mois encore pour le même délit, cette fois avec la Fiorentina. Jamais 203. Il a reçu une autre suspension de 3 matchs après avoir frappé un adversaire en 2011. Voilà comment rater sa carrière. Numéro 5, Elisabeth Lambert. Même les footballeuses ne sont pas exemptes de violence. Pour résumer l'histoire, Elisabeth Lambert a marqué le football américain par son agressivité. Coups de coude, cheveux tirés, tacles très dangereux, de la violence à l'état pur. À tel point qu'en novembre 2009, elle a été suspendue pour une durée indéterminée. Elle a dû attendre jusqu'à juillet 2010 pour retrouver les terrains, avec un comportement un peu plus calme. Pour l'anecdote, beaucoup l'ont surnommé le Pepe du football féminin. Numéro 4, René Higuita, le célèbre gardien colombien, créateur du fameux coup du scorpion, est 4e de notre classement. En 1993, il s'est retrouvé en prison après avoir participé à un kidnapping. Higuita avait transporté la rançon et assuré le retour en toute sécurité de la victime, mais a reçu de l'argent pour cela. En Colombie, il est illégal de tirer profit d'un kidnapping. Higuita a donc écopé de 7 mois de prison. Numéro 3, Eric Cantona. Le légendaire joueur français de Manchester United, surnommé le Roi pour sa qualité de jeu, était aussi le roi de la controverse. Si tu es amateur de football, tu as sûrement déjà entendu parler du jour où Cantona a frappé violemment un supporter de Crystal Palace en plein match, car selon lui, le supporter l'avait insulté. Ce débordement lui a valu 8 mois de suspension. Et cela aurait pu être pire pour le joueur français qui a évité la prison de justesse. Numéro 2, Maradona. Tu connais sûrement l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, Diego Maradona. Mais savais-tu qu'il a été suspendu pendant 15 mois en 1991 ? Malheureusement, vers la fin de sa carrière, Maradona était devenu accro à la justice. Il a donc été testé positif à la cocaïne en 1991. En 1994, rebelote. Il se fait tester positif pour de l'éphédrine, ce qui lui vaut encore 15 mois de suspension. Peu de temps après, le joueur argentin prit sa retraite définitive. Numéro 1, Joey Barton. Le footballeur anglais est connu pour avoir fait souvent la une des journaux. Bagarres, sur et en dehors du terrain. Déclarations choquantes, violences, les suspensions, ça le connaît. Mais sa plus grosse suspension est lorsqu'il a été éloigné des terrains pendant 18 mois à cause de paris sportifs, car il avait effectué 1260 paris entre mars 2006 et mai 2010. Ces actions ont ainsi été engagées sur des rencontres de football en violation du règlement de la fédération.
Cela l'a d'ailleurs poussé à prendre sa retraite anticipée.